l'éventration est une faiblesse de la paroi abdominale qui est acquise, secondaire généralement à une intervention chirurgicale et un abord chirurgical. Elle peut survenir à plusieurs endroits. S'il s'agit d'une cicatrice médiane de la parotomie, on parlera d'éventration médiane. Si c'est sur une cicatrice transverse, ce sera une éventration transverse. Et si elle survient sur un orifice de stomie, on parlera d'éventration péristomiale. Les signes de l'éventration, comme on l'a dit, il s'agit d'une faiblesse de la paroi qui n'est plus continente, qui n'arrive plus à retenir à l'intérieur de l'abdomen les viscères. À partir du moment où les viscères ont la possibilité d'une mobilité accrue, elles peuvent s'engager à travers cet orifice d'éventration. Cliniquement, on notera une tuméfaction qui peut être réductible si c'est une éventration stable, une éventration non compliquée. Si par contre on parle d'éventration étranglée, cette tuméfaction ne sera plus réductible et deviendra douloureuse. Que faut-il faire en cas d'apparition d'une éventration ? D'un point de vue clinique, si le patient conserve un état général satisfaisant, que l'éventration est indolore et que c'est simplement une gêne esthétique qui apparaît, il n'y a pas d'urgence chirurgicale. Par contre, si l'éventration est étranglée, lorsqu'elle devient douloureuse, rouge, inflammatoire, avec des signes d'occlusion qui peuvent apparaître, effectivement il s'agit d'une urgence et il faut contacter un chirurgien dans les plus brefs délais. La cure d'éventration consiste à réintégrer les viscères qui passent à travers cet orifice apparu de façon artificielle. En réduisant l'éventration, on enlève le sac de péritoine qui entoure cette éventration. On fait une réparation directe, ce qu'on appelle une herniographie, qui consiste à suturer la paroi avec des points un peu plus costauds que ce qu'on a mis la première fois, ou à introduire du matériel non résorbable qui lui va se recouvrir de fibrose et permettra une cicatrisation plus satisfaisante et plus résistante au long cours. Lorsqu'on réalise une réparation d'éventration, on est toujours dans des situations de fragilité, de cicatrisation. Donc pendant 3 semaines, il est déconseillé de réaliser tout effort physique entraînant une hyperpression abdominale, que ce soit en poussée, donc par exemple des abdominaux, l'haltérophilie, ou même de pousser sur des exsufflations brutales, par exemple jouer du saxophone ou faire de l'apnée. Donc tout ce qui va augmenter la pression intra-abdominale est déconseillé. En cas de pose de matériel type plaque ou filet pour réparer ces éventrations, on peut demander jusqu'à 3 mois d'arrêt d'effort pour permettre une cicatrisation complète et l'inclusion de ces plaques qui sont non résorbables en attendant qu'elles se recouvrent de fibrose.